Salut les ghouls, on se retrouve pour la lecture du journal intime de Frankenstein. Alors, allons-y. Donc ce qui est écrit dessus, c'est qui pourrait bien avoir envie de lire le journal intime de quelqu'un sans lui demander d'abord la permission. Alors, peut-être on va commencer déjà par sa biographie et ensuite on va lire le journal intime, ce serait plus sympa en vrai. Alors, ma vie. Nom Frankenstein. Âge, j'ai 15 jours. Parents monstres, Frankenstein et sa femme. Look d'enfer, mes amis me disent que j'ai le physique d'une fashionista. Je ne sais pas exactement ce qu'elles veulent dire par là, mais elles sont venues avec moi acheter des fringues sublimes. Particularité, mes points de suture se défont parfois au pire moment, comme le jour où mon bras s'est détaché en pleine répétition de l'équipe des Pom-Pom monstres, et est retombé juste sous le nez du gars le plus horrifiant de Monster High. J'étais mortifiée. Animal de compagnie, what's it? Je ne sais pas exactement de quoi il est fait, mais son certificat d'animal de compagnie fait 10 pages de long. Activité préférée, comme je n'ai que 15 jours, je n'en ai pas encore vraiment. Je veux tout essayer avant d'avoir à choisir. Ce que je déteste le plus, tous les matins, lorsque je monte à l'étage, mon père n'arrête pas de crier d'un air béat « Elle est en vie !» Matière préférée à l'école, l'histoire, j'adore. Comme ça, je peux savoir d'où viennent tous mes amis. Matière détestée à l'école, la natation, j'ai tendance à disjoncter et à dire n'importe quoi lorsque je prends l'eau. Couleur préférée, les rayures noires et blanches. Aliment préféré, pardon. Comme je n'ai que 15 jours, tout ce que j'ai goûté jusqu'à présent était génial. Ami pour la vie, Draculaura et Claudine Wolf. Alors, on va donc lire son journal intime. Alors, on commence par le début. Donc, on commence par le 30 juin. Alors, papa et maman trouvent que ce serait une bonne idée que je tienne un journal pour écrire tout ce que je ressens. Comme je n'ai que quelques jours, je ne sais pas trop par où commencer. En ce moment, je me sens tout à la fois heureuse, triste, désorientée, inspirée, inquiète, pleine d'espoir et affamée. Est-ce que c'est normal? Le 15 juillet, il est arrivé une chose vraiment incroyable aujourd'hui. Il a plu. Je sais bien que la pluie n'a de mystère pour personne, mais pour moi... Mais moi, c'était la première fois que je la voyais et j'étais tellement excitée que j'ai couru partout dans la maison en criant à tout le monde de venir voir. Papa est monté du laboratoire dans un fracas de boulons et il a eu l'air plutôt mécontent de constater que j'avais fait tout ce remue-ménage juste pour ça. Frankie, fantôme de Marie Shelley, j'ai cru que des villageois armés de torches attendaient à l'extérieur. J'ai dû avoir l'air surpris ou bien triste parce que papa m'a serré fort contre lui et s'est excusé d'avoir hurlé. Je voulais sortir jouer sous la pluie, mais papa a dit que je risquais de griller un fusible. Maman est arrivée à la rescousse avec un parapluie, des bottes en caoutchouc et un imperméable. C'était merveilleux, papa est même sorti avec sa blouse et ses bottes de laboratoire pour me montrer. Comment patauger dans les flaques? Que peut-il arriver de mieux dans la vie? Le 16 juillet. J'ai le sentiment d'avoir tant à apprendre d'ici la rentrée des classes. Que va-t-il se passer si je m'enflamme pour quelque chose de très banal et que tout le monde se moque de moi? Dois-je rester calme et faire comme si j'avais déjà tout vu? Je ne suis même pas certaine que ce soit possible car tout est si effroyablement cool en ce moment. Le 17 juillet, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ma courte vie, c'est que je ne suis pas du matin. Mon père l'est, en revanche, et persiste à crier « Elle est en vie !» chaque fois que je monte prendre mon petit déjeuner. Malheureusement, je ne pense pas qu'il arrête de sitôt, car lorsqu'il a fini de rire, il se frappe le genou en disant « Elle ne vieillira jamais ». Est-ce trop tôt pour juger que le prix à payer pour prendre son petit déjeuner est exagéré? Le 23 août. Aujourd'hui, nous avons fait notre première sortie en famille au centre commercial des horreurs. J'étais super excitée et en même temps super nerveuse. Pour y aller, papa a fait un détour par Monster High pour me montrer ma future école. Ça m'a rendue encore plus nerveuse, si bien qu'en arrivant au centre commercial, j'étais toute tourneboulée. J'ai failli demander à papa de me ramener à la maison, mais j'ai tenu bon. On a déjeuné au restaurant, le cadavre esquis, puis maman et moi sommes allés faire du shopping pendant que papa essayait de trouver de l'encaustique pour ses boulons de cou. Maman m'a d'abord emmenée dans sa boutique préférée, mais tous les vêtements ressemblaient à des vieilles robes de mariée. Comme je ne voulais pas faire de peine à maman, je ne lui ai rien dit. Mais pour rien au monde, j'aurais voulu être aperçue dans l'une de ces tenues. Maman a dû se rendre compte de mon manque d'enthousiasme car nous sommes restés bien longtemps dans la boutique.
Nous ne sommes pas restés bien longtemps dans la boutique, pardon. En sortant du magasin, nous sommes tombés sur Claudine Wolf et Draculaura. Maman me les a présentés et leur a ensuite expliqué que nous étions venus acheter des vêtements pour l'école. Claudine a jeté un œil à la boutique et a commencé à dire quelque chose, mais Draculaura lui a accidentellement donné un coup avec le parapluie qu'elle tenait avant de lancer. Madame Stein, si vous voulez, nous pouvons montrer à Frankie quelques-unes de nos boutiques préférées. Nous en serions enchantés. Heureusement, maman a accepté et a dit qu'elle devait retrouver papa avant qu'il n'aille au magasin de fournitures de laboratoire. Claudine et Draculaura m'ont fait découvrir des boutiques toutes plus géniales les unes que les autres et m'ont tout raconté sur Monster High. C'était comme si on s'était toujours connus. Draculaura est super gentille et Claudine Wolf est tellement drôle et sûre d'elle. Pendant que nous faisions les boutiques, j'ai avoué que je ne savais pas trop quel style de vêtements m'irait le mieux. Draculaura et Claudine ont éclaté de rire au point que j'ai pensé avoir dit une bêtise. Elles ont ensuite passé toutes les deux un bras autour de mes épaules et Claudine a dit « Allons, avec le physique que tu as, ce qui devrait t'inquiéter, ce n'est pas de savoir si une tenue va t'aller, mais à quel point n'importe qui d'autre serait ridicule avec comparé à toi. » Draculaura m'a même invité à passer des tenues destinées aux pommes monstres. J'étais trop excitée pour lui dire que je ne savais pas ce que c'était, mais ça avait l'air amusant. Quand papa et maman sont venus me chercher, je n'avais plus envie de partir. Je suis contente d'avoir tenu bon et de ne pas avoir demandé à papa de me ramener à la maison. Le 24 août, je n'ai pas beaucoup vu papa aujourd'hui. Il travaille sur un projet spécial dans son laboratoire et m'a dit que je n'étais pas encore autorisée à venir voir de quoi il en retournait. J'ai demandé à maman si j'allais avoir un petit frère ou une petite sœur et elle a bien failli s'étrangler avec le cercueil chino qu'elle buvait. Par la crypte de Karloff, mon trésor, qu'est-ce qui a bien pu te donner une idée pareille? J'ai entendu maman en parler à papa plus tard et il m'a bien semblé qu'il riait. Je me demande si d'autres monstres adolescents ont des parents aussi étranges que les miens. C'est écrit 26 août. Je me suis disputée aujourd'hui pour la première fois avec mes parents et ils m'ont envoyée dans ma chambre. Je n'arrivais pas à y croire. Je dois être le seul monstre à qui c'est arrivé. Tout ça parce que Claudine Wolf et Draculaura ont appelé pour m'inviter à une fête au clair de lune sur la plage. J'ai dit oui avant d'avoir demandé la permission à papa et maman. J'étais tellement excitée que je suis montée à l'étage en courant pour les prévenir et ils ont dit non. Nous sommes désolés, Trésor, mais nous avons déjà prévu autre chose en famille. Tu aurais dû nous demander notre avis avant de donner ta réponse. Je leur ai dit que tous les monstres qui allaient être dans ma classe à Monster High y s'amuseraient bien et que j'avais déjà dit à Claudine Wolf et Draculaura que je pouvais y aller et que ce n'était pas juste que je n'ai pas le droit de m'y rendre. Et puis, Et puis de l'eau a commencé à couler le long de mes joues. Je ne savais pas quoi faire et je me suis dit que je m'étais peut-être brisé les yeux. Papa et maman m'ont serré dans leurs bras, d'abord contre mon gré, et m'ont dit que ce n'était pas mes yeux, mais mon cœur qui était un peu brisé. Mais que ce n'était pas grave car un cœur brisé continue de fonctionner. Ils m'ont dit ensuite que c'était des larmes qui coulaient le long de mes joues, qu'il était très rare qu'un monstre puisse pleurer et que cela me rendait encore plus cher à leurs yeux. J'ai dû rappeler Claudine Wolf et Draculaura pour leur annoncer la nouvelle et elles m'ont dit que ce n'était pas grave si je pouvais pas venir et que la prochaine fois, elles me préviendraient suffisamment à l'avance pour que je puisse m'assurer que papa et maman n'avaient rien prévu d'autre. J'imagine que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais au moins, j'ai la chance d'avoir de bons parents et des amis pour m'aider à comprendre les leçons. Le 28 août, ce matin, papa a dévoilé son projet secret. Il a fabriqué un petit animal de compagnie, rien que pour moi. Il est vraiment mignon et gentil. Ce n'est pas exactement un chien, un chat ou un poisson, mais plutôt un mélange de plusieurs animaux. Papa m'a dit qu'il avait pris les grandes qualités des meilleurs animaux de compagnie qui existent. Il aboie comme un chien, ronronne comme un chaton, nage comme un poisson, a des épines sur le dos comme un dragon et mange des bananes comme un singe. Je vais l'appeler Wadzit. Papa m'a dit que son certificat faisait 10 pages et que le vétérinaire ne savait même pas par quel bout commencer pour l'examiner. Mais je m'en fiche, Wadzit a dormi au pied de mon lit et son ronronnement m'a endormi. J'adore la vie que je mène. Le 1er septembre, j'ai dû me faire des points de suture. Aujourd'hui, enfin de nouveaux points, devrais-je dire.
je lançais une balle à What It quand j'ai entendu whiz. La balle est partie d'un côté et mon bras de l'autre. Ça a l'air terrible dit comme ça, mais ça ne fait pas mal. C'était tout de même gênant et j'étais vraiment contente qu'il n'y ait pas eu de témoin. What It m'a rapporté la balle et mon bras et puis je suis rentrée à la maison pour voir si papa pouvait me rattacher le bras. Maman n'était pas très contente de papa et lui a dit qu'il devait s'entraîner à faire des nœuds. Papa m'a montré comment recoudre mon bras. Ensuite, il m'a donné un nécessaire de couture d'urgence à emporter dans mon sac pour le cas où la même chose se produirait en son absence. J'espère que cela n'arrivera jamais devant mes amis, j'en serai mortifiée. Le 6 septembre... J'ai reçu aujourd'hui ma première lettre. C'était mon emploi du temps accompagné d'une lettre de bienvenue à Monster High. Je me sens encore plus nerveuse que la première fois où je suis allée au centre commercial des horreurs. Mais ça va aller parce que je sais que je suis sur le point de vivre une nouvelle grande aventure et j'ai hâte d'y être. Voilà, on a fini. Alors, j'espère que vous avez pu un peu plus faire connaissance avec Frankenstein de la première génération, avec ce journal intime donc de la première génération. Voilà. Sur ce, je vous dis salut et à plus!